Là, je suis fâchée. Je suis vraiment, vraiment fâchée. Là, j'ai peur de me faire juger. Alors aujourd'hui, on va voir comment exister sans avoir peur de se faire juger par les autres. Exister, ça veut dire quoi? Exister, ça veut dire être moi. Quand je suis fâchée, quand j'ai de la peine, quand je suis triste, quand je suis rigide, quand je suis impatiente, quand je suis joyeuse, quand je suis de bonne humeur, quand je suis plus dépressive. Je vous ai déjà partagé dans mes autres capsules qu'on est des êtres de polarité. On a des émotions agréables et on a des émotions moins agréables parfois. Et exister, ça veut dire se donner le droit à nos polarités, puis se donner le droit à notre intensité surtout. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres? De sentir que votre intensité peut être dérangeante, d'avoir peur en fait de prendre trop de place ou pas assez de place. Les trop ci, trop ça. Trop intense, pas assez généreuse. Trop en colère, pas assez à l'écoute. Trop occupée, pas assez présente. Donc, le danger, là, c'est qu'on s'empêche d'exister parce qu'on a peur de déranger, on a peur de déplaire, on a peur de s'attirer le rejet, on a peur que si on se montre tel qu'on est vraiment dans la pleine intensité de nos émotions, qu'on va être jugé finalement, puis qu'on va se faire rejeter dans ça. Alors, comment faire pour dépasser cette peur-là du rejet, cette peur-là du jugement et de se permettre d'être qui on est réellement? Pour répondre à cette question-là, c'est facile. En fait, ça va vous demander de départager votre idéal de la réalité. Souvent, on a appris que l'idéal, ce qui a de la valeur, ce qui est aimable, c'est d'être tempéré. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on, dans la société d'aujourd'hui, on essaye de se tempérer, de ne pas être trop vagueux dans nos émotions. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est jugé, ça, quand on est réactif, quand on est coloré, quand on est intense? Alors, la réalité, là, c'est que c'est impossible d'être tempéré. Parce que quand on est comme ça, là, on est mort. On est mort vivant. Puis moi, j'ai plus envie d'être une morte vivante. J'ai envie d'être une fille vibrante. Et d'être vibrant ou vibrante, ça va vous demander d'accepter que vous êtes des êtres comme ça. Que vous êtes des êtres impatients et patients. Que vous êtes des êtres colériques et joyeux. Que vous pouvez vivre de la tristesse et du bonheur, que vous avez ces deux polarités d'émotions-là à l'intérieur de vous. Tant et aussi longtemps que vous allez juger vos émotions désagréables, tant et aussi longtemps que vous allez juger votre intensité, vous allez vous écraser. Puis vous n'allez pas être vous-même. Vous allez arrêter d'exister finalement, puis vous allez perdre votre liberté. Je compare toujours ça aux arcs-en-ciel. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'un arc-en-ciel? Mais pour créer un arc-en-ciel, ça prend quoi? Ça prend du soleil, puis ça prend de la pluie en même temps. Pas de soleil, pas de pluie, il n'y en a pas d'arc-en-ciel. Dites-vous que vous êtes comme un arc-en-ciel. Vous avez vos ondes de soleil, vous avez vos ondes de pluie en même temps. Et c'est ce qui fait votre unicité. C'est ce qui fait votre couleur. C'est ce qui fait votre différence. C'est ce qui fait que vous êtes vous, que vous êtes unique, que vous avez vos couleurs à vous et que vous êtes beau dans votre différence. Alors la question que je vous pose, est-ce que vous vous permettez d'être cet arc-en-ciel-là? Permettez-vous votre imperfection?
Est-ce que vous êtes capable d'être sensible à vous quand vous avez peur de déranger de par votre intensité? Plus vous allez vous donner le droit à vos polarités, plus vous allez être libre d'exister. Et ça, croyez-moi, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Donc, comment exister sans avoir peur de décevoir les autres? Eh bien, ça va vous demander de lâcher l'autre un peu, là, puis de revenir à vous, de retourner la caméra vers vous et de vous lire, de vous écouter, de ressentir. Le problème aujourd'hui, c'est que on s'exige la perfection, on performe, on veut être une bonne personne, on veut être gentil, on veut être à l'écoute. On voudrait démontrer et être tous les beaux côtés de soi et on rejette les moins beaux côtés de soi. Et dans ça, ça fait qu'on se sent coupable, on développe une culpabilité d'être soi. On développe une culpabilité face à l'intensité d'être soi aussi. Et ce que ça fait, bien, ça fait qu'on marche sur des œufs. Fait que quand les autres nous regardent, bien, on a peur de déranger à cause de notre intensité. J'ai entendu récemment une conférencière parler de la fascination de notre différence. Et plus vous allez devenir fasciné par vous, fasciné par vos défauts, fasciné par ce qui fait de vous une personne unique, plus vous allez accepter et assumer ça, plus vous allez être capable d'avancer dans votre vie en toute liberté d'être vous-même. Et croyez-moi, la peur de décevoir les autres va s'estomper, va se diluer parce que vous allez être en confiance de vous, parce que vous allez être en contact avec votre valeur. Puis je vais vous donner un exemple très concret de ma vie à moi. Je suis une éternelle gaffeuse. Je fais des gaffes constamment. Je descends les escaliers, je trébuche. J'échappe mon bol de spaghettis par terre. À tous les jours, je fais des gaffes. Et quand j'étais petite et que je faisais des gaffes, je me faisais chicaner fortement. J'ai appris dans ça à surtout pas trop déranger. J'ai appris que quand je faisais des gaffes, je me faisais réprimander, je me faisais chicaner. Je recevais de la colère, je recevais de la violence même par moments. Puis ce que ça a fait, c'est qu'en grandissant, j'avais toujours peur de faire des gaffes. J'avais peur d'être dérangeante dans ma nature maladroite. Puis je m'imposais une dictature d'être droite, de faire attention à ce que je fais. Donc je devenais rigide comme personne. Et si j'étais rigide avec moi, j'étais rigide avec l'autre. Donc quand je faisais une gaffe, parce que ça finissait toujours par arriver, j'avais peur de la réaction de l'autre. J'avais peur de décevoir. J'avais peur d'être rejetée comme j'avais déjà été rejetée petite. Alors, exister, pour moi, ça voulait dire « Annie, est-ce que tu peux être bienveillante envers toi? La réalité, c'est que tu es gaffeuse, puis tu vas en faire encore des gaffes. Alors, est-ce que j'ai envie de passer ma vie à m'en vouloir pour ça? Ou si à partir de maintenant, je fais le choix conscient d'accueillir ma peur de décevoir, de la ressentir, d'être douce envers moi quand j'ai peur de décevoir. De vraiment prendre un moment d'arrêt pour l'accueillir, lui donner le droit d'être à cette peur-là et de continuer d'avancer. Et vous savez quoi? Ben aujourd'hui, j'existe en tas quand je fais des gaffes parce que je suis la première à rire de moi. Parce que j'ai accepté cette zone-là de moi. Et ça fait que je n'ai plus peur de décevoir quand je fais des gaffes parce que je l'assume. Et c'est ce qui fait ma belle couleur de femme intense, de femme gaffeuse, de femme rigolote. Alors les gens m'aiment pour ça et je m'aime pour ça moi aussi. Alors, si vous voulez savoir comment exister sans avoir peur de décevoir les autres, ça va vous demander d'accueillir votre sentiment de culpabilité quand vous vous sentez imparfait. Et n'oubliez pas l'exemple de l'arc-en-ciel. L'accueil de vos polarités,
le soleil, les nuages en même temps, qui vont créer la magnifique personne que vous êtes. Alors, je vous remercie d'avoir été présent à l'écoute de cette capsule-là. Je vous invite, avant de quitter, de cliquer sur le lien juste ici, en haut de la vidéo, pour télécharger le contenu que j'ai créé gratuitement pour vous, pour continuer d'éveiller votre conscience à votre cœur, pour vous permettre d'être qui vous êtes réellement, en toute liberté, en toute authenticité. Alors, n'oubliez pas, en terminant, que lorsque vous écoutez votre cœur, tout est toujours parfait.